Yo, c'est Zoc. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le côté sombre de 10 figures historiques dont vous connaissez sûrement le nom. Mais je suis sûr que vous ne saviez pas du tout à quel point leur vie privée et leurs relations amoureuses pouvaient être aussi compliquées. Est-ce que ton personnage historique préféré est inclus dans la vidéo? Tu n'as qu'à rester jusqu'à la fin pour le savoir. Numéro 1. Genghis Khan. Nous commençons notre vidéo avec l'un des plus légendaires seigneurs de guerre qui ait jamais foulé la surface de la terre. Genghis Khan était un guerrier extrêmement puissant qui a vécu entre 1162 et 1227. Bien qu'il soit né dans une Mongolie obscure et appauvrie, Genghis est rapidement monté en puissance et a finalement unifié différentes tribus mongoles en un seul empire, débutant une vaste croisade de conquête. À son apogée, l'empire mongol sous Genghis Khan s'étendait du pays à travers toute l'Asie et jusqu'à la mer Adriatique en Europe. À ce jour, l'empire mongol reste le plus grand empire terrestre que le monde ait jamais connu. Ouais, Genghis Khan n'était pas du genre à plaisanter. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de Genghis Khan, le chef de guerre. Nous sommes ici pour parler de Genghis Khan, l'amant. Et quel amant il était? Voyez-vous, lorsque Genghis n'était pas occupé à mater des rébellions et à assujettir des nations à sa volonté à travers l'Asie, il passait son temps avec les dames. Genghis aurait eu environ 6 épouses officielles et 500 concubines. Oui, vous avez bien entendu, 500. Cet homme était si légendaire qu'il pouvait littéralement passer une nuit avec chacune de ses femmes. Il lui resterait encore du temps après une année complète. Vous pourriez penser qu'avoir une telle rangée de concubines ralentirait un homme comme Genghis. Eh bien, vous auriez tort. Il était tellement unique qu'en 2020, environ 16 millions d'hommes, soit 0,5% de la population mondiale, étaient génétiquement liés à lui. Pour Genghis, un dirigeant brutal doté d'un pouvoir incontesté et d'un statut divin, se faire des femmes était aussi facile que possible. Le seigneur de guerre mongol aimait particulièrement les épouses et les filles de ses ennemis, mais what? Mais cela seul ne le rassaisit pas. Genghis aurait eu un goût particulier pour les femmes au petit nez, aux hanches rondes, aux longs cheveux et aux voix magnifiques. Parler d'un homme de goût. Les soldats de Genghis croyaient qu'il avait une puissance extraordinaire. Fait intéressant, il semble qu'il ait aussi transmis son panache, car ses descendants ont régné à travers l'Asie et le Moyen-Orient après sa mort. Ils ont continué à se répandre à travers le monde. Par exemple, Toshi, le fils de Genghis, avait 40 fils à lui seul. Le petit-fils de Genghis, Kublai Khan, aurait eu 22 fils légitimes et ajouté 30 femmes à son club de concubines chaque année. C'était une famille de chauds lapins infatigables. Numéro 2. Mahatma Gandhi était un philosophe et un militant indien qui s'est fait connaître à l'époque de la pré-indépendance du pays. Alors que d'autres révolutionnaires et activistes choisissaient librement et volontairement la voie de la violence pour protester, Gandhi était connu pour son approche pacifique. L'approche non violente de la révolution de Gandhi a contribué à mettre fin à la domination britannique sur l'Inde au milieu du XXe siècle. Et à ce jour, elle reste le fondement des mouvements de désobéissance civile dans le monde entier. Cependant, il avait une vie privée assez intéressante. Il était pratiquement un moine et il enseignait à ses disciples dévoués à s'abstenir de toute activité ou plaisir de la chair, même s'ils étaient mariés. Le point de vue de Gandhi sur la sexualité a été sauvé par un événement intéressant. Né à Gujarat en Inde, il s'est marié à l'âge de 13 ans. 2 ans plus tard, alors que le père de Gandhi était sur son lit de mort, lui et sa femme, âgée de 14 ans, ont partagé une chambre dans la maison familiale. Mais lorsqu'il revint, son père était mort. Gandhi, accablé de chagrin, a immédiatement expliqué le décès de son père par son désir. Au fur et à mesure que Gandhi grandissait, son aversion apparente ne cessait de croître. Après avoir fait le vœu de la carrière de Brahma, il commença à enseigner qu'il ne fallait pas avoir de relations, même si ses disciples étaient mariés. Les enseignements de Gandhi étaient assez durs. Il organisait des expériences avec des garçons et des filles qui se baignaient et dormaient ensemble, sous peine d'être puni pour toute discussion ou activité corporelle. Il a également conseillé aux hommes de ne jamais être seuls avec leurs femmes. Au lieu de cela, ils pouvaient prendre des douches froides lorsqu'ils ressentaient un désir lubrique. C'est pas mal, mais il est intéressant de noter que les règles de Gandhi ne semblaient pas s'appliquer à lui. Il avait un assistant personnel qui prenait son bain et dormait avec lui dans le même lit. Mais chaque fois qu'on le mettait en cause, Gandhi affirmait qu'il n'avait jamais rien fait avec elle. En vieillissant, Gandhi a eu encore plus de femmes autour de lui.
les obligeait à partager son lit avec lui et à participer à ses expériences, même si plusieurs d'entre elles étaient mariées et n'avaient pas le droit de se trouver dans la même pièce que lui. Personnellement, j'ai du mal à croire que ce dernier n'ait jamais eu de rapport avec toutes les femmes qui dormaient et se baignaient avec lui. Mais peut-être que c'est juste ma vision des choses. Numéro 3. Prince était l'un des plus grands musiciens de sa génération, faisant partie du panthéon des artistes musicaux qui ont marqué le XXe siècle. Il se hisse parmi les meilleurs. Comme de nombreux artistes, Prince avait aussi un côté excentrique et à bien des égards, son excentricité se manifestait dans sa vie amoureuse. Prince était un esprit libre et spontané dont le cœur était toujours ouvert à l'amour. Malheureusement, la plupart de ses tentatives pour trouver la bonne personne ont échoué. La première relation publique de Prince remonte aux années 80 lorsqu'il a commencé à fréquenter la chanteuse Denise Matthews. Denise faisait partie du groupe de Prince à l'époque et ils ont fini par entamer une relation. Ils se sont finalement séparés. Prince passant ensuite à une relation avec la chanteuse et mannequin britannique Anna Fantastic au début des années 90. Anna avait seulement 16 ans lorsqu'ils sont devenus un couple, mais ils ont entretenu une relation qui a duré plusieurs années. Anna était également une grande muse et source d'inspiration créative pour le compositeur. Après sa rupture avec elle, Prince a commencé à fréquenter Maddie Garcia, une autre danseuse. Il semble que Prince avait un faible pour les femmes qui savaient se déhancher. Prince et Garcia se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en 1996. Mais leur mariage de 4 ans a fini par s'effondrer après la perte de 2 de leurs enfants. Les partenaires endeuillés se sont éloignés l'un de l'autre et ont fini par prendre des chemins séparés. Après une courte pause dans sa vie amoureuse, Prince est remonté en selle. Il a commencé à fréquenter la designer d'intérieur Charlene Friend au début des années 2000. Mais les choses ont tourné au vinaigre lorsqu'elle a poursuivi en justice en 2003. Elle affirme que Prince était excessivement contrôlant, allant même jusqu'à choisir ses vêtements et l'empêcher de socialiser avec les autres. Le chanteur a connu son deuxième et dernier mariage avec Manuela Castellini. Elle travaillait dans une organisation à but non lucratif lorsqu'ils se sont mariés et elle semblait être la seule de ses partenaires qui n'était pas dans le milieu du spectacle. Leur mariage a duré 5 ans, se terminant finalement de manière amicale en 2006. Tout au long de sa vie, Prince n'a jamais été timide quand il s'agissait de trouver l'amour, mais dommage qu'aucune de ses relations n'en eut une fin heureuse. Numéro 4. Jetant un coup d'œil à l'un des artistes les plus révolutionnaires, né en Espagne en 1881, Pablo Ruiz Picasso était un artiste polyvalent avant-gardiste. Il était peintre, sculpteur, céramiste, scénographe et j'en passe. Si vous êtes un artiste aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous considériez ce génie comme l'une de vos plus grandes influences créatives. Comme tout artiste le sait, il est important d'avoir une muse pendant le travail et pour Picasso, sa muse était généralement des femmes. Picasso était un homme polyamoureux, célèbre, qui tombait amoureux et se désintéressait tout au long de sa vie. Il s'est marié 2 fois. Cependant, même le mariage ne pouvait l'empêcher d'entretenir différentes relations. Il s'impliquait souvent romantiquement avec plusieurs femmes et sortait parfois avec plusieurs dames en même temps. Selon les archives, il a entretenu des relations avec pas moins de 20 femmes. Et ça, c'est juste les relations dont nous avons connaissance. Étant donné qu'il était un artiste populaire qui vivait dans la sphère publique et travaillait avec de nombreux modèles, danseuses et actrices, Picasso était entouré de jolies femmes tout au long de sa carrière professionnelle. Et une fois qu'il ressentait une attirance, il était impitoyable dans sa quête. Il est facile de le comprendre car après tout, quoi de plus beau qu'une femme pour alimenter l'art et la créativité. Cependant, Picasso était aussi un genre de salaud. Il maltraitait souvent ses femmes et la plupart de ses relations se terminaient assez mal. En 1904, Picasso rencontra Fernande Olivier, un modèle et artiste français. Le couple entama une relation et Olivier inspira même certaines des premières peintures et sculptures cubistes de Picasso. Cependant, leur relation était également tumultueuse et elle prit fin au bout de 7 ans. 20 ans plus tard, Olivier écrivit plusieurs mémoires sur sa relation avec lui. Cependant, il en a été informé et lui a versé de l'argent pour qu'elle ne les publie qu'après leur décès à tous les deux. Dora Maar, une photographe française, fut une autre femme à souffrir de la cruauté de Picasso. Ils se sont rencontrés en 1935 et ont entretenu une relation de 7 ans. Et Maar fut également l'une des muses de Picasso. Cependant, il était violent envers elle, la mettant souvent en compétition avec d'autres femmes pour son amour et son attention. Picasso a même réalisé une peinture intitulée « La femme qui pleure », représentant Maar en pleurs.
Elle a finalement mis fin à cette liaison en 1943 et a connu une dépression nerveuse pendant une grande partie de sa vie. Je suppose qu'il faut jamais rencontrer ses idoles, n'est-ce pas? Numéro 5. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est le stéréotype même de la bombe blonde. Elle était la beauté ultime et elle a dû vivre sa vie entière sous les projecteurs. Pensez aux Kardashians d'aujourd'hui. Sauf qu'elle était à peu près la seule à attirer toute l'attention à son époque. Étant la célébrité la plus populaire de son époque, il est facile de comprendre pourquoi Marilyn était l'objet de toutes les convoitises masculines. Et comme on pouvait s'y attendre, un jeune symbole séduisant, elle a eu sa part d'amants et de relations étranges. Le premier mariage de Marilyn a eu lieu lorsqu'elle avait seulement 16 ans et elle a épousé James Dougherty, un voisin policier âgé de 21 ans. Cependant, le mariage a pris fin 4 ans plus tard lorsque ce dernier a rejoint la marine marchande et Marilyn a commencé à travailler comme mannequin en 1954, après sa transition vers la carrière d'actrice. Elle a ensuite épousé l'ancienne star de baseball Joe DiMaggio, et ceci malgré leurs 12 ans de différence d'âge. Les deux étaient épris l'un de l'autre et se sont mariés à San Francisco. Cependant, le mariage n'a duré que 9 mois. DiMaggio, habituellement réservé, aurait été mal à l'aise avec certains des choix professionnels et des obligations de Marilyn, et le couple a fini par divorcer. Ne renonçant pas à l'amour, elle a épousé le dramaturge Arthur Miller en 1956. Le couple avait travaillé ensemble et Marilyn aurait été attirée par son traitement respectueux envers elle et sa réputation dans l'industrie. Le mariage avec Miller était plus stable, mais il a également connu des moments difficiles. Marilyn aurait fait 3 fausses couches au cours de ce mariage. De plus, elle aurait trouvé des notes où Miller exprimait de la gêne et de la déception, ce qui l'a profondément attristée. Elle a donc demandé le divorce. Maintenant que nous avons terminé avec les mariages, passons au flirt. Parce que mes amis, il y en a eu beaucoup tout au long de sa carrière. Marilyn était constamment liée à différents hommes, dont Frank Sinatra, Charlie Chaplin Jr., Milton Berle et Marlon Brando. Il y a même des rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec le président John Kennedy et son frère Robert. Beaucoup de ces rumeurs sont infondées. Numéro 6. Le général militaire allemand a entamé en 1939 une brutale campagne d'expansion qui a débouché sur la Seconde Guerre mondiale. Le conflit mondial n'a pris fin qu'à la mort d'Hitler en 1945, faisant de lui l'une des personnes les plus importantes de l'ère moderne, même si c'est pour de mauvaises raisons. Indépendamment de ce que vous pouvez penser de lui, il ne fait aucun doute qu'il était adulé par des millions de personnes dans le monde entier. Hitler a inspiré la dévotion de millions de jeunes filles et de femmes, et il était aimé d'elles. Il est toutefois intéressant de noter qu'il a fait de son mieux pour se présenter comme un homme qui n'avait pas de temps à consacrer à ce genre de futilité. Un célibataire inadmissible qui ne s'intéressait qu'à son pays. Mais comme beaucoup d'autres choses, cette image était trompeuse. Hitler a eu des relations privées, toutes plus problématiques les unes que les autres. La première véritable relation fut avec sa nièce. Elle s'appelait Robal et était la fille de la demi-sœur d'Hitler, qui aurait séjourné dans l'appartement de ce dernier pendant qu'elle terminait ses études. Et le Führer a fini par se prendre d'affection pour elle. Sa nièce, mais what? On ne sait pas si Hitler et Robal ont réellement eu des rapports, mais leur relation n'était certainement pas platonique. Très vite, le dictateur s'est montré incroyablement possessif à l'égard de sa petite, au point de lui interdire de fréquenter des gens ou de porter certains types de vêtements. Un biographe a expliqué que cette dernière avait d'abord trouvé la dévotion d'Hitler tout à fait charmante, mais qu'elle avait fini par ne pas du tout l'aimer. Un jour, Hitler l'a empêché d'épouser un homme que ses parents avaient déjà approuvé. Un matin, alors que ce dernier partait pour un rassemblement, il s'est emparé d'un de ses fusils et s'est tiré une balle avec. Lorsque ce dernier est devenu chancelier d'Allemagne, il s'est rapidement lié d'amitié avec Mitford, une mondaine britannique parente de l'un des principaux hommes politiques fascistes de Grande-Bretagne. Mitford s'est immédiatement éprise d'Hitler et a même déménagé en Allemagne pour être avec lui. Les deux se sont immédiatement entendus, Mitford accompagnant Hitler à plusieurs événements notables. Leur relation a pris fin avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Mitford a supplié Hitler de ne pas entrer en guerre contre son pays, mais lorsqu'il a refusé, elle a également pris l'une de ses armes et l'a retournée contre elle. On dirait que ses concubines font toujours la même chose. Numéro 7. Cléopâtre fut l'une des monarques égyptiennes les plus influentes à avoir jamais vécu. Connue pour sa beauté et son habileté militaire, elle demeure l'une des souveraines féminines les plus renommées de l'histoire. Et si l'on en croit les récits, elle était également assez passionnée dans l'intimité. Pour être honnête, Cléopâtre n'a pas nécessairement eu de nombreux amants masculins. À
Après tout, combien d'hommes dans le monde étaient suffisamment impressionnants pour conquérir la reine d'Égypte? Néanmoins, elle a entretenu 2 relations de haut niveau avec 2 généraux romains. Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie et son père Ptolémée est décédé quelques années plus tard. Et le trône égyptien est revenu à elle et à son frère, Ptolémée VIII. Bien que les époux des 2 frères et sœurs aient initialement régné conjointement, Ptolémée VIII et certains de ses amis ont finalement chassé Cléopâtre d'Égypte, désireux de reprendre leur trône. Elle s'est alors associée à nul autre que Jules César, mais leur alliance n'était pas seulement stratégique. Cléopâtre et César tombèrent amoureux et eurent même un fils, Césarion. Malheureusement, César fut assassiné en 44 avant Jésus-Christ et immédiatement, 2 hommes se disputèrent le leadership romain, Octavien et Marc-Antoine. Les 2 hommes finirent par former un triumvirat avec Lépide, laissant Marc-Antoine aux commandes des territoires orientaux de l'Empire romain. Il rencontra finalement Cléopâtre en 41 avant Jésus-Christ et ils s'entendirent immédiatement. Antoine suivit même Cléopâtre en Égypte. Là-bas, ils formèrent un club de buveurs, connu sous le nom de Société des Amoureux Inimitables, jouant des tours facétieux aux habitants de la ville et menant une vie amoureuse de contes de fées. Ils eurent également 3 enfants ensemble. Cependant, la vie politique d'Antoine semblait prendre le dessus. Il provoqua Octavien en distribuant des terres à leurs enfants, et ce dernier en retour dissolut le triumvirat et déclara la guerre au couple. Finalement, Cléopâtre et Antoine moururent à cause de la guerre. Antoine se poignarda lui-même en croyant à tort que Cléopâtre était mort, et bien qu'elle ait essayé de continuer le combat, elle réalisa finalement que la guerre était perdue et ingéra du poison. Cet épilogue était si dramatique que même Shakespeare ne l'aurait pas mieux écrit. Numéro 8. Sigmund Freud est sans doute le psychologue le plus influent de tous les temps. Né en 1856, ce neurologue autrichien est considéré comme le père de la psychanalyse moderne. Une méthode de psychologie qui implique un dialogue ouvert avec une personne en détresse mentale et qui vise à l'aider à surmonter ses problèmes. Lorsque l'on pense aux thérapeutes d'aujourd'hui, on imagine des séances allongées sur un divan, vous et le thérapeute dans une pièce à parler de ce qui se passe dans votre tête. Eh bien, Sigmund en est en grande partie à l'origine. Tout au long de sa carrière, il s'est consacré à la compréhension des sentiments, des pensées, de l'expression humaine et surtout de la sexualité. Cela semble approprié car cet homme avait un gros secret dans son placard. Selon des sources, Sigmund entretenait apparemment une relation spéciale avec sa mère. Il a découvert étant jeune garçon qu'il voulait en fait l'épouser et il considérait même son père comme un rival pour l'amour de cette dernière. Les psychologues ont maintenant un nom pour cela, le complexe d'Oedipe. Malgré tout cela, il a finalement épousé Martha Bernays et a eu 6 enfants avec elle. Je me demande ce qu'elle a dû ressentir en sachant qu'elle était mariée à quelqu'un qui avait autrefois voulu sa propre mère. Numéro 9. Si vous êtes fan de basketball, alors vous connaissez certainement Wilt Chamberlain. Il a joué dans la NBA pendant 14 saisons, devenant l'un des hommes les plus dominants à avoir jamais foulé un terrain de basket. Avec ses 2 mètres de hauteur, Wilt était un phénomène de la nature et dès les premiers jours du basketball, il dominait facilement sur le terrain. Il détient plusieurs records qui n'ont toujours pas été battus à ce jour, notamment celui d'être le seul joueur à avoir marqué 100 points ou plus dans un match. La domination de Wilt ne se limitait pas au terrain, cependant. Apparemment, il était aussi assez excentrique au lit. Dans son livre de 1990 intitulé A View from Above, le Big Dipper prétend avoir couché avec 20 000 femmes au cours de sa vie. Même s'il a été vivement critiqué, il est resté fidèle à ses dires. Les amis proches affirment que Wilt aimait particulièrement les trios et qu'il pouvait enchaîner plusieurs rounds avec plusieurs femmes dans une même journée. Et selon la légende, il aurait eu des relations intimes avec environ 23 femmes lors d'un voyage de 10 jours. Il était également un insomniaque qui pouvait passer des jours sans dormir. Numéro 10. Le roi Henri VIII a été l'un des monarques les plus importants de l'histoire britannique. Non pas nécessairement pour ce qu'il a fait, mais pour qui il était. Henri a régné sur l'Angleterre de 1509 jusqu'à sa mort en 1547. Président à la Renaissance anglaise et à la Réforme protestante. C'était un homme notoirement vorace qui aimait manger et qui ne s'intéressait pas beaucoup à gouverner. Mais il était roi quand même. Donc il devait s'en occuper. Tout au long de son règne, Henri était en quête incessante d'un héritier mâle. Pour cela, il a fini par épouser 6 femmes et avoir plusieurs maîtresses. Son casier judiciaire était assez conséquent. Honnêtement, parler de lui seul pourrait prendre des dizaines de minutes. La première femme d'Henri, Catherine d'Aragon, était considérée comme la seule femme qu'il ait jamais aimée. Le problème cependant, c'était qu'elle n'a jamais donné naissance à un fils. Donc même s'il l'a gardée, elle a été en quelque sorte rétrogradée. Il l'a finalement divorcée lorsque son regard s'est porté sur une autre dame, Catherine.
Catherine avait quand même eu de la chance. La dame qui l'a remplacée, Anne Boleyn, a donné naissance à une fille et à plusieurs fils mort-nés, ce qui a frustré Henri. Henri l'a finalement accusé d'adultère et l'a fait décapiter en 1536. Mais what? Ensuite, Henri a épousé Jane Seymour, une dame d'honneur. Jane a bien donné naissance à un héritier mâle, mais elle est morte des complications de l'accouchement. Eh bien, au moins Henri a eu son héritier tant convoité. Le roi a ensuite fait une pause matrimoniale de 2 ans, après quoi il a épousé Anne de Clèves, dans le cadre d'un accord stratégique avec l'Allemagne. Mais quand Anne est arrivée au palais, Henri a constaté qu'il ne ressemblait à rien à ses tableaux. C'était pratiquement le premier cas connu de tromperie sur internet. Henri a essayé d'arrêter le mariage mais il n'a pas pu. Et la soi-disant laide a finalement accepté le divorce et un règlement 6 mois plus tard. Et a vécu en paix en tant que sœur du roi. Henri a ensuite épousé Catherine Howard, la dame d'honneur de son épouse précédente. Il était attiré par elle, mais il ne pouvait pas faire grand-chose avec elle puisqu'il était déjà obèse et pouvait à peine marcher. Malgré les cadeaux qu'il lui a offerts, cependant, des rumeurs sur l'infidélité de Catherine sont parvenues à Henri moins d'1 an après le mariage. Fou de rage, Henri a ordonné sa décapitation. En 1543, le vieux Henri a finalement épousé Catherine Parr. Il l'a fait arrêter lorsqu'elle a montré de l'intérêt pour le protestantisme, mais elle a finalement été libérée et est devenue sa partenaire. Finalement, ils ont eu un mariage plutôt convenable et Catherine est décédée en 1548, 1 an après le roi Henri.